Bonjour et bienvenue dans cette dernière ronde du Cap d'Agde. On a les noirs, enfin j'ai les noirs. Je suis opposé à Artyom Bogdanov, un jeune qui a je sais pas 13 ou 14 ans. 2309 déjà, comme tous les jeunes de nos jours on va dire. Et ok, c'est une partie pseudo-piège, je vois qu'il joue que des sous-lignes, mais je me méfie un peu. Parce qu'on ne sait jamais, après cette ronde 7 où on voit que des sous-lignes et l'adversaire connaît une ligne sur le bout des doigts, on y va, on va quand même jouer classique, dernière ronde, le matin, on n'a pas envie de se casser la tête. En plus, je vois qu'il joue des 3B3 sur la sicilienne. On va aller au combat, on veut l'emporter face à la jeunesse. E4, C5, cavalier F3, E6, B3, il me joue ce que j'ai regardé, A6, fou B2, cavalier C6, C4, et là je sors un petit coup secondaire, pas exceptionnel, mais qui peut embrouiller l'adversaire, H5. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'H5 Passer un coup sur le côté, et l'idée principale, c'est que D4 n'est pas forcément bon. Comme ici, souvent D4 n'est pas bon à cause de ces dames F6 clouage, et ben ça va être la même idée ici. S'il joue D4 prise, et ben il y aura toujours des dames F6 pénibles pour lui avec des idées fou C5, fou B4, échec, il y a des bêtises qui traînent. Voilà. L'idée est là, il commence à réfléchir une éternité, et il me joue un coup qui me paraît complètement absurde, il me joue E5. Alors pourquoi ça paraît complètement absurde? Parce que quand je compare à la théorie, il y a beaucoup de lignes où on joue dame C7, cavalier F6, et où après il fait E5 et on perd du temps, il nous chasse et notre cavalier perd... il joue 3 coups pour arriver en H6, vous voyez. Et là, quand il joue E5, bah, je peux aller en H6 en un coup. Donc ça paraît complètement stupide E5. À ce moment-là, je me dis, bah, attends, il a réfléchi 25 minutes, il me joue un coup pareil. D6 paraît juste le bon coup, D6 ou D5, et s'il prend... Peut-être dame prend, peut-être fou D7 grand roc, peut-être E5 pour prendre tout le centre. Ça paraît exceptionnel pour les noirs. Mais je me dis, c'est une dernière, on a envie de se faire plaisir. Il a pas l'air de bien jouer en voyant ce 6e coup. Et en quelques minutes, je me dis, allez, je lui envoie tout, j'envoie G5. Et après coup, on va se rendre compte assez rapidement dans quelques instants que c'était une erreur. Mais sur le coup, j'étais tellement content de jouer G5. H5, G5, coup 5 et 6, ça fait toujours plaisir. C'est toujours une partie rocambolesque, je vais dire. Et là, il va bien jouer. Il va jouer, je pense, le seul coup. Il va jouer D4. Et sur G4, je pense qu'il veut jouer D5. J'avais prévu céder avec l'idée que ce pion traîne dans les lignes. Pardon. Il va me jouer Quai et D2, plus malin. En attendant G4 pour prendre, en me disant G4 ça servira pas. Là j'hésite pendant très longtemps. Dame A5, Dame C7, je me décide à Dame C7, attaque ce pion E5. Et là il va extrêmement bien jouer Dame E2. Défend son pion, prépare grand roc, et il justifie un peu ses coups. À ce moment, après ce Dame E2, en réfléchissant déjà au coup d'avant pour Dame A5, Dame C7, je me suis rendu compte que je n'avais pas joué la meilleure ligne et que j'aurais dû juste jouer un classique D6 où j'aurais été un peu mieux facile. Je vais jouer fou G7, attaquer le pion. Il va jouer son grand roc et là, pas trop le choix, faut que j'aille chercher ce pion. Si je lui laisse le temps de faire cavalier E4 ou prendre des 4 dans les bonnes conditions, je vais me retrouver peut-être très mal. Et j'ai pas de bon développement. J'y vais G4, il prend Dame E5. Et à ce moment-là, il joue cavalier E4. Heureusement pour moi, il n'y a pas trop de découvertes, parce que j'ai 2 pièces qui attaquent en B2. Ici, petite hésitation, F5, D5, mais j'essaye de mettre la pression, je joue D5 assez rapidement. Il me semble que ça va, ce coup, je me dis c'est assez intéressant. Là, il va prendre une réflexion très longue, parce qu'il se dit comment l'adversaire peut jouer D5 avec le roi au centre. Je rock pas, je sors pas mes pièces, ça paraît pas du tout naturel, on dirait ma ronde 5 face à Marc de Balman, je développe pas les pièces et je vais me retrouver mal. Donc à nouveau pas les meilleures décisions, mais juste une envie de jouer en fait dans ces 2 dernières rondes, comme on a pu le voir avec la Trompowski. J'avais pas peur d'être mal, tant pis, je suis mal, c'est la vie. Et là pareil, j'envoie des 5, et pourquoi je joue pas classique, on peut se poser la question. Et là il décide de me jouer Quai C6, et ça me faisait pas trop peur, j'échange tout. Je prends en C6. Et il va aller récupérer son pion en fait. Boum boum, tout est forcé.
Et il récupère son pion avec fou prend A6. Et maintenant, le constat, c'est qu'on a 5 pions. Côté noir, 5 pions. Côté blanc, mais un fou contre un cavalier. Et une majorité à l'aile. Donc on donne d'habitude l'avantage majorité à l'aile, mais les pions centraux ne sont pas négligeables dans cette position. Je pensais que c'était à peu près égal, et j'espérais pouvoir le surjouer dans cette finale. Je joue tour A8. Je m'attendais ici à fou B5, mais je comprends son coup. Quand on joue fou B5, on a l'impression qu'on va bloquer nos propres pions. Il a joué fou D3. Peut-être plus stratégique au sens où quand il va avancer, le fou va soutenir et il va aussi contrôler cette diagonale. Roi D6, ça me paraît normal pour jouer E7. Mon but évidemment, hein, avancer mes pions. Et lui aussi, il y va. Cavalier E7. Il y va. E5. J'ai joué beaucoup plus vite dans cette partie. Je vous dirai tout à l'heure la pendule au moment où ça importe. Je place mon cavalier en C6. Évidemment, j'ai quand même une belle case en D4. Je la sens pas mal cette partie. Il fait F4. Je fais F6. Alors je me doute que ça doit être à peu près nul, mais je sens que je peux surjouer. Là, il fait tour G1. Je fais tour G8. À ce moment, il a plus trop de temps. Je vous dirai la pendule au moment où je la connais, parce que je la connais dans quelques coups. Il fait fou G6. J'essaye de retenir les pendules, même si je note plus trop les temps sur ma feuille. J'essaie de retenir les moments importants. Et fou G6, c'est très mauvais, parce qu'en fait, il va perdre du temps pour aller piquer ce pion pendant que moi, je vais avancer. Je place mon quai en D4. Il fait fou H5. Je fais tour G1, tour G1. E4. Mes pions centraux sont très dangereux pour lui. Et là, je pense que ça doit être à peu près OK. Et il va jouer ce coup horrible, tour G6, échec. Et il va me proposer nul, en pensant certainement qu'il y a cette nulle. Voilà. Et à ce moment-là de la partie, j'ai beaucoup plus de temps. Je joue roi C5, il joue roi B2. Il trouve le seul coup, là. Roi B2, c'est vraiment le seul coup après roi C5. Je vais vous expliquer pourquoi, mais l'idée, c'est que je menace par exemple ça. Je menace replacer mon cavalier là, je menace tour là. Je menace pas mal de choses. Et il faut qu'il ramène son roi pour défendre et surtout pour me menacer mat après roi C3. Et il va jouer roi B2. Et c'est le moment vraiment critique de la partie. Au-delà de l'ouverture où il y avait ces petits moments critiques vraiment importants. Surtout celui de G5. Et celui de dame A5, dame C7 là. Mais ici c'est tellement critique. Quand je vous dis le temps que j'avais 35 minutes. Il en avait 2. Et je pensais que c'était juste gagnant cette position. Je me doutais qu'ici il y avait un gain. Et j'ai réfléchi. Je voyais des petites défenses dans chaque ligne. J'étais pas sûr et certain de savoir gérer certaines variantes. L'idée principale que j'avais, c'était ce tour-là. Je vais vous montrer l'idée que j'avais vue au départ. Et je me dis, s'il fait ça, je gagne après ça. Parce que si ça, fourchette. Et si tour 5, roi, attaque, puis fourchette. Et pourquoi ce roi B2 était hyper important? Parce que le seul coup qui ne perd pas, c'est roi C3. Parce que ça menace match, je peux pas prendre le fou. Incroyable, mais vrai, hein. Je pense qu'il avait rien vu. Et à 2 minutes, il trouve ce roi B2, seul coup qui pose des petits problèmes techniques. Alors, première idée, bien sûr, c'est de remettre le cavalier en B4, en plus de ce tour H8, parce qu'après, j'ai commencé à réfléchir ici. Il y a l'idée de E3 tout de suite. Il y a l'idée de tour B8, tour F8. Mais surtout, ramener ce cavalier-là peut paraître gagnant, parce que les pions vont avancer. Seul problème, je voyais des petites défenses, et puis, je sais pas, je voyais pas la finale. Il y avait trop à calculer. Je voulais pas trop de calcul, même si stratégiquement, ça paraît tellement bien, ça bloque, ça pousse. Mais après, il va y avoir des échecs potentiels, un pion H potentiel qui avance, un pion A qui potentiellement avance. J'ai voulu trouver plus simple, et à un moment, je me décide à une variante, je vois ça. Et là, je vois 2 idées, même 3 idées ici. Cavalier prend B3. Une. Cavalier B5. Il y en a même 4 ici. Hein. Cavalier C6, pour aller en B4 à nouveau, avec l'attaque du fou cette fois-ci. Et cavalier C2, qui est un peu la même idée, mais il peut prendre et je peux prendre là. Je vois toutes ces idées. Et dans les 35 minutes, et je m'étais décidé à jouer celle-là. Et j'ai joué au bout de 30 minutes, imaginez. Donc je lui ai laissé le temps de réflexion. Et j'étais persuadé que dans cette variante, le bon coup était tour G5. Et j'avais regardé tour G5. Et là, que je dise pas de bêtises, j'avais prévu cavalier C1. Et comme ça, sur fou F7, j'ai cavalier échec et cavalier B4. Et ça, c'était mon idée. Et j'étais pas sûr et certain que ce soit gagné, cette position. Mais je me disais, ok, t'as de bonnes chances de la gagner. Après cavalier B3, tour G5, cavalier C1. Et dans cette position, il va me jouer le plus mauvais coup. Roi prend B3.
Je vais jouer tour prend H5. Il fait A5. Là, je vais réfléchir ni une ni deux et je vais jouer quand même un très mauvais coup. Alors, je vais vous donner une référence. Mais j'avais été regarder les parties en rapide entre Ivanchuk et Morizzi le soir, tranquille, paisible. À un moment, Ivanchuk, il y avait un pion en prise. Et je discutais avec un ami et je dis ouais, mais ce pion il sert à rien, ne le prends pas, ça vaut rien. Il faut juste pousser les pions. Gagner la position sans prendre les pions, c'est le plus simple. Et autant en regardant, c'est très facile. Et là, après 30 minutes de réflexion où je me suis cassé la tête et que finalement il joue autre chose, j'ai eu l'impression de perdre toute ma lucidité dans l'analyse. Et au lieu de réfléchir à juste, je sais pas, monter mon roi, avancer mon pion, avancer ce pion, j'ai fait cet échec qui paraît déjà un peu hallucinant. Il fait tour ici. Et je prends. Déjà, A6 peut paraître moins clair, parce que si mon roi doit revenir, il s'éloigne de mes pions, et son roi pourra venir. Si ma tour doit revenir, c'est moins clair. Et là, heureusement, il va jouer ça. Et dans cette position, c'est critique, je fais tour H1. Si ma tour est derrière, j'avance, c'est très facile. Il fait roi là. Et comme j'avais dépensé tellement de temps sur les autres lignes, ici, avec mes 2 minutes comme lui, j'ai commencé à calculer en me disant, mais mince, ma tour est pas derrière, son pion menace. J'ai commencé à calculer bêtement, et j'ai vu des fantômes, sans penser simplement à qu'est-ce qu'il faut faire. Et je me suis trompé ici. Et le pire, c'est... on va voir la suite, et ensuite je vous raconterai juste après la partie ce qui s'est passé. J'ai joué tour là, qui est juste une énorme erreur, hein, bien sûr. Roi monte est beaucoup plus simple. Et je vais vouloir me mettre derrière le pion. Mais maintenant, en fait... j'ai un problème pratique, c'est que quand je fais tour échec, il attaque ma tour. Et là, il vient avec sa tour m'embêter après. Et là, il jouera ce coup, je crois qu'il y a un précis, mais je vais pas trouver, là on est vraiment à terminer la partie sur l'incrément. Et je vais me faire annuler parce que j'arrive plus à améliorer cette position. Bon, après le reste est vraiment pas important. Mais je peux plus, avec mon roi si loin, gagner cette partie. Et ici, je suis menacé de mat et ça fait nul. Mais ce qui est ridicule, c'est que je suis sorti de la salle juste après la partie et je tombe sur un maître Benjamin Bugichaud, pour ceux qui le connaissent, et on discute rapidement de nos tournois, et je lui dis, ou de la dernière partie, et je lui dis non mais c'est hallucinant, j'ai pas gagné, et je réfléchis 2 secondes et je me dis mais... Je lui dis j'ai voulu calculer, je pense que dans ma tête son pion je le voyais déjà aller en A7 au prochain coup, je sais pas quoi exactement. Et je lui dis, mais en fait, je suis complètement bête, j'ai qu'à avancer le roi et c'est terminé. Et à l'aveugle, bon, il m'a dit que il voyait pas trop la position dont je lui parlais, mais parce qu'évidemment, quand on raconte, vous savez, des fois, on donne les pièces, mais l'adversaire est lui, enfin, non, pas l'adversaire, la personne à qui on parle, elle est encore dans sa partie aussi, et puis elle est fatiguée, n'arrive pas à voir où sont les pièces, enfin bref. Mais simplement, monte ton roi, et puis tu défends toujours sur la 7ème, tu pousses tes pions, et c'est complètement gagnant. Et donc j'ai loupé cette partie de manière juste hallucinante, avec 35 minutes contre 2, avec certainement plusieurs lignes qui devaient gagner. J'ai pas tout vérifié, je crois que beaucoup de lignes étaient suffisantes, mais rien n'était si simple à finir. Par contre, quand il reprend en B3, c'est sûr que c'est complètement gagnant. Et donc je me fais annuler juste parce que je perds 1000 temps avec la tour, et il défend. Voilà, on va aller voir ça. Ça va pas faire plaisir. Encore ce bilan, mais bon, c'est comme ça, hein, voilà, 85, hein, et on voit les dents de scie à la fin, complètement gagnant. Et on loupe, pardon. Il a fait 13 très bons, et moi seulement 5, ok. Bon, après, je sais pas pourquoi je regarde toujours le nombre de très bons. C'est vraiment pour vous, je mets ce bilan, mais... Allez, D6, D5, cavalier H6, K7, tout est bon, hein. Évidemment, trop risqué. Et vous voyez, même là, déjà, ok, cavalier prendre D4, il dit que c'est bien. On pensait, je pense, tous les deux que c'était pas bon qu'il prendre D4. Et je pensais que c'était dame A5, hein, moi, pendant la partie. Dame D2, dame E5. Mais l'ordi trouve cavalier E2. Fou B4 et cavalier C3. Et il trouve que c'est pas clair. Parce qu'en fait, ici, vous voyez... S'il fait fou E5, il y a fou D2, j'ai juste un pion de plus, mais KSC3, il dit que c'est pas clair, alors qu'on peut se dire, bah je le cloue, j'ai un pion de plus, je vais réussir à sortir mes pièces, mais non, il dit ok. Les blancs ici, ils vont trouver, t'inquiète pas, il va y avoir du jeu ici.
quai D2, je fais dame C7. Il voulait faire dame A5. Alors, je n'ai pas voulu faire dame A5 parce que je me disais que peut-être il y avait des histoires à un moment avec C5 et quai C4. D'ailleurs, C5 tout de suite est possible. Genre, par exemple, si je fais dame C5, tour C1. Je commence à regarder des trucs comme ça. J'ai vu des fantômes, certainement. J'ai l'impression que je jouais un peu trop pour le matériel ici. Je jouais dame C7. Je pensais pion E5, juste simplement important. Et on va voir que je vais me tromper après. Dans cette position, il fallait faire F5. Alors F5, la ligne est quand même hallucinante. Quai D6, dame D6, quai C6 et dame F8. J'avais pas du tout vu ça. J'avais vu cette ligne attaque la dame et je m'étais arrêté. Ok, ça doit pas être bon, quelque chose comme ça. Mais voilà, aller voir dame F8 ou dame F4, quai F6, j'ai pas du tout regardé. Ça paraît un peu hallucinant, même ça. Parce qu'il y a des cavaliers E5 et tout, on a l'impression qu'il a plein de cases. Peut-être que j'ai juste pas passé assez de temps dessus. Et dame F8, oh là, c'est juste assez drôle. Résultat, j'ai joué D5. Et là, D5 leur dit trouver une ligne. Ouais. Ça et quai D6. Moi, j'avais vu cette ligne-là. Et là, qu'est-ce qu'il me trouvait? Ouais, il me trouvait ça, quai C6, fou B2, roi B2, BC6, quai C8, tour C8 et fou A6, la même. Mais j'ai le pion en C6. Et c'est vrai que ça paraît beaucoup plus fort pour les blancs. J'avais juste pas vu cette ligne. Juste pas en forme, hein. Dernier jour, fatigue, tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut jouer des positions standards. Joue des 6, joue la position un peu mieux au lieu de jouer ces trucs-là. Heureusement, il s'est trompé. Il a pris là d'abord. Il a pas vu la ligne. Oh, il y a peut-être des sous-lignes à voir. Hein. Et on arrive ici, dans cette position où je suis un micro mieux. Je crois. Bon, ça doit être plus ou moins égal. On va faire des petites erreurs. Je vais aller jusqu'à la position critique. Ah, tout reprend, c'était mauvais. Ouais, quai C2, ok, bon, ça je trouverai jamais. Voilà, E4, et là, tour là, très mauvais coup, C5, bon coup. Et ici, vous voyez, tous les coups sont intéressants. Hein. Mais dans cette position, quai C6, quai C2. Il y avait aussi tour B8, c'est vrai que j'avais aussi regardé tour B8. Tour B8, fou D1, E3. Alors j'avais peur hein, qu'il ait des lignes où il puisse sacrifier le fou sur les deux pions. Mais bon, ok. Et là, regardez, quai prend B3. Tour G5 était vraiment le seul coup. C'est ce que j'avais regardé. Tour G5, cavalier là, avec idée sur fou F7. Cavalier A2 qui a l'air de donner. Et le bon coup, c'est quoi? A5 peut-être, ok. Mais je n'étais pas sûr que ça gagne cette ligne, mais je pensais que c'était le bon truc. Plutôt que ça paraît vraiment très bien. Mais encore faut-il voir pourquoi cette position est si simple à gagner. Parce que si vous pouvez pas avancer tout de suite, pardon. Et tour F8, tour G2 défend la deuxième. Enfin, il faut voir après. Tour A8 va chercher le pion. S'il pousse le pion, il faut voir ce qui se passe. Mais bon, je comprends hein, que ça puisse être logique. Juste, voilà, pas trouvé. J'ai préféré celui-là en me disant je simplifie. Peut-être je vais trop me simplifier la vie. Et ici, je suis complètement gagnant et je vais faire ce tour-là qui est pas du tout précis. Mais monte le roi. J'ai pas réfléchi de manière logique, juste monte le roi. Je pense que je voyais le pion déjà là, c'est pas possible. Et ici, même tour H7, tour H8, bloque le pion, hein, simplement. Ça devrait gagner assez facilement. Bien sûr, il y a toujours des problèmes techniques dans ces finales, il y a toujours des défenses un peu... Mais juste réfléchir normalement, hein. Monter le roi, pousser les pions, aller à dame, quoi. Jouer sur notre force, quoi. Et je joue ça qui est pas du tout précis. Là, il pouvait jouer à 6 déjà. Première, certainement nul laissé. Parce qu'ici, en fait, il peut mettre la tour sur la première. Et je crois que je peux pas progresser dans cette position. Si je joue ça, il joue tour à 1. Et c'est assez hallucinant, mais il va défendre cette position parce que ma tour est mal placée. Il va se tromper. Là, je joue pas roi D4 ici, mais ça c'est juste... je comprends même pas. Et lui d'ailleurs, ce que j'avais réfléchi dans la partie, c'était ça, ça et ça. Et je me suis arrêté à A6. Et je pense que j'ai juste vu A7, ça doit être ça. Parce que j'ai même pas regardé roi C4, c'est fini tout de suite. Hein. Tour H2 échec, je chasse le roi d'abord. Alors, je sais pas, peut-être roi ici. Non, roi B1 parce qu'il doit empêcher tour A2. Et tour H8 et c'est terminé. Hein. Mon roi monte. Hein. Et s'il fait roi C2, je pense D3. Roi... Il peut pas descendre parce que c'est mat. Du coup, il va au roi B2. Et juste D2 est terminé. Hein. Roi C2. Et là, il faut encore avoir vu tour qui revient. Mais je veux dire, ça se trouve, ça se comprend. Même ça se trouve. Et sur ça, tour C8. Enfin, je veux dire, c'est la logique. Ce sera toujours beaucoup mieux que ce que j'ai joué. J'ai vraiment le pire coup, alors que là, je gagne déjà 2 tempos presque. Je pense que je voyais son pion avec un coup d'avance, c'est quasi sûr. Et j'ai fait n'importe quoi, regardez, c'est complètement ridicule. Regardez ça. Douteux.
Erreur. Enfin, vraiment, je comprends même pas comment j'ai pu jouer comme ça. Après coup, c'est juste... Et ici, le pire, c'est qu'il m'a laissé une chance. Mais bon, ça, je pense que j'étais tellement déconnecté après avoir joué si mal que... il fallait voir quelque chose. Le roi qui monte. Et s'il fait chèque, bien sûr, je vais attaquer sa tour. Et s'il fait ça, c'est un gain assez précis, je crois. Mais voilà. Donc je loupe encore une chance ici. Bien sûr, il aurait pu mieux défendre avec tour à 8. Et après, c'est juste nul. Hein. Il dit que j'ai un manqué. Oh, j'ai encore manqué E3, ok. J'ai encore manqué un E3. Ok, j'étais vraiment à côté de la plaque. Ouais. J'ai encore manqué un gain. C'est vrai que j'ai la tour derrière. Oh, il a la tour derrière, j'ai même pas fait attention. Ouais, ok, j'ai même pas fait attention ici. J'ai même pas vu que j'avais loupé ça aussi. Voilà, bon, enfin, une catastrophe, vraiment catastrophe. C'est parce que j'ai eu tellement peur de ça et j'ai oublié que je pouvais faire E2. Ouais. Bon, on était tous les deux avec plus de temps et plus aucune lucidité, donc... voilà. 1000 gains loupés encore une fois. Et on termine sur une nulle dans ce tournoi. Une nulle catastrophique. Ben on le prend bien, on le prend bien. Enfin, un tournoi qui est pas très joli. Je repasse en vue normale. Donc, tournoi du Cap terminé avec cette analyse. Donc là, au moment où vous verrez cette analyse, je pense que je serai déjà à mon prochain tournoi. Parce que ça a pris du temps avant que je puisse analyser. On va essayer au prochain tournoi de mieux jouer. Pas le choix, hein. Mais clairement, gestion du temps, ouverture, que des mauvaises décisions. Quand il faut calculer, je calcule pas. Quand il faut juste faire regarder et comprendre ce qu'il faut faire, je calcule. Enfin, l'opposé, toujours l'opposé de ce qu'il faut faire. On va essayer de régler ça. On va essayer juste d'avoir la tête pour jouer les prochaines parties. Heureusement, j'ai joué quelques parties de championnat. Là, j'ai récupéré un peu de points. J'ai même pas osé regarder ce que j'ai bien pu perdre comme points dans ce tournoi à nouveau, mais on reste toujours sur du au moins moins 10, et je pense même plus ici, peut-être moins 13, je sais pas, j'ai même pas osé regarder tellement c'était affreux. On reste sur cette base de moins 10 par tournoi, et bien on voit bien que si on reprend pas le travail d'ouverture pour pouvoir jouer plus vite au début et prendre les bonnes décisions après avoir la tête fraîche, ça va pas le faire. Donc on va essayer par la suite. À savoir que j'ai plusieurs tournois prévus. Je vais jouer un tournoi en Espagne prochainement. Vidéo apparaître mi-décembre, je pense. Ensuite, le tournoi de Vendeuvre. Vidéo qui sortiront avec le tournoi certainement que je jouerai en Allemagne début janvier, vers la mi-janvier. Voilà. Ce sera tout pour ce tournoi du Cap. Et pour les annonces, il y aura donc... qu'est-ce qu'il y aura exactement? Il y aura toujours ces titles. Je vais en plus faire des séries de blitz hors title pour faire des petites vidéos sur des blitz. Je vais essayer de faire des blitz à thème. J'aimerais bien faire des titles à thème sur le long terme aussi. Le tout, c'est de se dégager un peu de temps et de récupérer un peu plus d'énergie. Une fois que ce sera le cas, on fera tout ça. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'espère déjà aussi que ça vous a plu ces analyses. J'ai pris un peu plus de temps, vous me direz. Vous voyez, certaines fois, je vais quand même brièvement à l'essentiel, parce que sinon, c'est des vidéos de 50 minutes. Je l'avais fait au début, hein, pour ceux qui étaient là au tout début, sur les premières vidéos l'an dernier, sur la chaîne Apprendre des échecs, même l'an dernier. Vous vous rendez compte que les parties, si j'analyse tout en détail et que j'explique tout juste après la partie, c'est 50 minutes. Minimum. Donc je préfère juste rester sur les moments essentiels. Et le reste, sinon c'est... une vraie analyse, c'est même 2 heures. Allez, je vous laisse après cette dernière ronde. On se retrouve très bientôt pour des parties de title explosives. Et puis très bientôt pour le tournoi aussi que je vais jouer en Espagne. Ça va me changer un peu les adversaires. On va voir si le style de jeu est différent et voir aussi si le niveau est similaire ou supérieur. En tout cas, pour le moment, c'est pas trop le niveau de mes adversaires. Mes adversaires, il y en a qui jouent bien, il y en a qui jouent moins bien. Mais c'est les opportunités manquées. Hein. Il faut simplement être objectif. Hein. Opportunités manquées, mauvaise réflexion, mauvaise prise de décision. Forcément, on fait des perfs à 23, 23, 50 maxi, quoi. Allez, à très bientôt pour de prochaines aventures en tournoi. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite!